Grand format sur BFM Business. Nous sommes toujours chez Philippe Corot, le patron de Miracle, co-patron, cofondateur. Il ne faut pas oublier l'autre, Adrien Nussbaum. Non, vous allez nous raconter un peu aussi toute l'histoire. Philippe Corot, vous êtes l'anti-Mazzella. Si je dis ça, je sais que c'est un copain, vous le connaissez bien, hein, mais parce que lui, il est normalien, il joue du piano, il a fait le conservatoire, etc. Et vous, vous revendiquez d'être totalement un autodidacte, arrière-petit-fils, petit-fils, fils de commerçant. Vous êtes tombé dans la marmite lorsque vous étiez petit. Même une citation de vous en disant « si on n'a pas une boutique, si on n'a pas un commerce, on n'existe pas ». C'est vraiment votre ADN? Alors moi, effectivement, je viens d'une famille de commerçants et c'est vrai que dans ma famille, quand on n'a pas un commerce, on ne fait pas un vrai métier. Donc au début, quand j'ai démarré, ma famille ne comprenait pas bien ce que je faisais. Donc oui, je suis tombé dans le commerce très jeune, mais moi j'ai toujours été passionné par l'informatique. Donc mon père a eu la bonne idée de mettre un ordinateur entre les mains quand j'étais tout petit et j'étais passionné par ça. J'ai d'abord joué avec, donc je jouais aux jeux vidéo avec mon ordinateur et puis j'ai commencé à coder assez jeune quand j'avais 5-6 ans. Oui. Et là, donc 5-6 ans, donc quand même assez tôt. Et racontez-nous un peu comment tout ça s'est enchaîné parce que vous avez créé 3 entreprises, en fait, même 4 avec Miracle, évidemment. Oui, Miracle est ma 4e entreprise. J'ai été contraint d'arrêter mes études assez jeune, à 19 ans, et donc il fallait que je travaille. Et donc je savais faire une chose, c'était développer. À l'époque, c'était en 97, on commençait à avoir l'essor d'Internet et j'ai commencé à proposer des services de web agency. Donc à l'époque, ça n'existait même pas, le terme n'existait pas, mais on appelait ça de la prestation de services Internet aux entreprises qui voulaient avoir leur site Internet, ce qui nous paraît aujourd'hui une évidence. Mais en 97, c'était les entreprises les plus innovantes qui étaient prêtes à aller sur Internet. Et donc j'ai créé cette première entreprise avec mon meilleur ami qui s'appelle Michael Ziegler. Et on a lancé ça en 97. Et au début, c'était les 18 premiers mois, c'était assez difficile. Et puis au bout de 18 mois, on a commencé à avoir un essor assez important et à signer beaucoup de grandes marques comme clients. Et on avait des marques comme Koukaï, comme Cartier, Chanel, comme clients à l'époque. Et vous avez trouvé des fonds sans problème? On n'avait pas besoin de fonds, Ouais, c'est pour ça qu'on a pu faire ce métier-là, c'est pour ça que je pouvais faire ce métier-là. J'avais juste besoin d'un ordinateur pour travailler et j'avais dû faire un emprunt à l'époque pour pouvoir acheter un ordinateur et travailler, qui à l'époque de mémoire coûtait 20 000 francs. Et j'avais été voir 14 banques pour avoir cet emprunt. Les 13 premières ont refusé. Et la 14e, qui était le CIC, a accepté de me faire cet emprunt, ce prêt pour que je puisse acheter l'ordinateur pour démarrer mon entreprise. Et aujourd'hui, vous valez combien, la Miracle? C'est quoi la dernière estimation? La dernière valorisation, c'était 3,5 milliards de dollars. D'accord, ok. Vous êtes allé voir les 13 autres banques en leur disant, vous savez maintenant, vous voulez que je vous dise combien je vaux comme quoi? Et je suis toujours client au CIC. D'accord, ça c'est Oui, la fidélité, c'est important. Donc le commerce, Web Agency, vous créez ensuite une autre entreprise, vous revendez celle-là. Oui, donc je revends ma première entreprise que j'avais créée avec Mickaël, on la vend en 2000, à l'époque de ce qu'on appelait la première bulle Internet. J'espère pour vous que vous l'avez revendu juste avant. On l'a vendu juste avant. À une entreprise qui s'appelle Projiware et l'entreprise qu'on avait créée avec Mickaël s'appelait Kerus. On l'a vendu à une entreprise qui s'appelait Projiware et qui a repris le nom de Kerus. Donc aujourd'hui, l'entreprise Kerus existe toujours et c'est un de nos partenaires chez Miracle. Donc vous voyez, l'histoire est longue. Et ensuite, on a créé une autre entreprise avec Mickaël dans le domaine de la bijouterie fantaisie et des accessoires de mode. En 2001. Là, vous êtes retombé dans le commerce. Dans le commerce. Exactement. Et c'est les prémices de Miracle. Alors, pas encore, mais... Je ne vous le souhaite pas parce que je crois que ça a mal terminé, voilà. celle-là. Ouais. Non, elle a pas mal terminé, mais ça m'a pas plu. J'ai essayé, ça m'a pas plu. On l'a revendue en 2005. Et ensuite, avec Mickaël, on a recréé une entreprise qui était une place de marché cette fois dans le domaine des jeux vidéo. Et là, Adrien Nussbaum, qui est un ami de Mickaël, est venu… Speed Games, hein, exactement, ça s'appelait Speed Games, est venu travailler avec nous. On s'est associés tous les 3 pour lancer cette place de marché et dont le développement a été assez fort, assez rapide. Et on l'a revendu en 2008 à la Fnac.
qui avait pour objectif de lancer sa place de marché. Et en rachetant notre entreprise, ils se sont dotés de deux choses, d'une technologie et d'un savoir-faire métier, ce qui a permis à la Fnac de lancer sa place de marché très rapidement et avec un succès très rapide. Donc ils ont utilisé notre technologie, ils l'ont intégrée sur Fnac.com et nous avons développé l'activité de la Fnac. Mais pourquoi Marketplace. Pourquoi la revendre? Parce qu'on pensait qu'on avait atteint nos limites de ce qu'on pouvait faire en termes de développement seul. Donc la question s'est posée de lever des fonds. Et dans le cadre du process de levée de fonds, on a rencontré Xavier Flamand, qui était à l'époque directeur général de Fnac.com, et Fabien Sfez, qui était directeur général de la Fnac. Et ils nous ont mis sur la table un projet qui nous semblait extrêmement intéressant, qui était de justement… Un projet avec quelques zéros, c'est ça? Oui, aussi, bien sûr, ça joue. C'était la meilleure option pour les actionnaires de Speed Games, pour les collaborateurs de Speed Games aussi, qui rejoignaient une grande entreprise. Et le projet était passionnant. Et on a lancé la marketplace de la Fnac, qu'on a dirigée avec Adrien pendant 3 ans, et qui est devenue une des plus importantes marketplaces en France sous notre direction. Donc on a fait un super parcours avec la Fnac. Et c'est ça qui a été les prémices de Miracle, puisque la marketplace de la Fnac, à cette époque, a été un succès grâce à la technologie que nous avions développée et à notre savoir-faire métier. Et comme on était convaincus que tous les distributeurs allaient devoir lancer leur marketplace, que les marketplaces allaient révolutionner toutes les industries, on s'est dit que tout le monde aura besoin de technologie et d'un savoir-faire. Donc on va industrialiser ça et on a créé Miracle comme ça. Toujours avec Adrien. Toujours avec Adrien Nusemboom. 2 questions d'abord. Pour vous, d'être autodidacte, c'était plutôt une chance ou pas? Ou maintenant vous le regrettez? Non, mais j'ai pas eu le choix. Donc si vous voulez, il y a des décisions qui sont faciles à prendre quand on n'a pas le choix. Donc j'ai pas eu le choix, il fallait que je travaille. Non, mais parce qu'aujourd'hui on dit beaucoup, il faut former, on a un manque d'ingénieurs en France, il faut de la formation, etc. Vous êtes la démonstration qu'on peut très bien diriger une des plus belles boîtes françaises dans la tech et en même temps donc apprendre sur le tas. Oui, j'ai eu cette chance-là. Je conseille à mes enfants de faire des études. Je pousse mes enfants à faire des études. Donc quand on est autodidacte, tout est plus compliqué. Vous voyez l'exemple de l'emprunt dont je parlais tout à l'heure. Si j'avais été diplômé de n'importe quelle école, j'aurais pas eu ce problème-là. Donc quand on est autodidacte, tout est plus compliqué. Donc je conseille à mes enfants de simplifier la vie en faisant des bonnes études. Et j'ai eu la chance aussi de m'associer avec Adrien, qui lui a été diplômé d'HEC. Donc je conseille, je recommande de faire des études. Voilà. Après, moi, j'ai pas eu le choix. Donc encore une fois, c'est des décisions qui sont faciles à prendre. Vous avez créé donc 3 entreprises, en fait, Adrien Nusemboom. 2 entreprises. 2 entreprises. Ouais. C'est un tandem qui marche, qui fonctionne, parce que Miracle, vous fêtez vos 10 ans. Est-ce que ça marche parce que lui est à Londres? Avant, je crois qu'il était à Boston. Et vous êtes à Paris. C'est pour ça que ça marche? Non, ça marche. Ça a toujours. Alors au début, ça a été très compliqué entre nous, puisque au début, on ne s'entendait pas bien du tout. Et quand on s'est rencontrés, c'est Mickaël, donc mon meilleur ami dont je parlais tout à l'heure, avec qui j'ai monté les 3 premières entreprises, même, ce qui était avec nous chez Speed Games. C'est lui qui nous a conseillé, qui m'a conseillé fortement de travailler avec lui. Il m'a dit, vous allez très bien vous entendre, ça va très bien se passer. Et il a eu raison, parce que 15 ans si après… vous n'entendez pas. Au début, non. Au début, non. Et aujourd'hui, on s'entend extrêmement bien. On a eu le même bureau, on partageait le même bureau pendant quasiment 10 ans. On était l'un en face de l'autre tous les jours. Donc, je le voyais plus que ma compagne aujourd'hui. Et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, c'est comme vous dites, c'est un tandem qui fonctionne. D'abord parce qu'on a nos savoir-faire qui sont bien répartis. Moi, je m'occupe de la technique et du produit. Lui s'occupe du développement des ventes et de la partie commerciale de Miracle. Et on est extrêmement complémentaires. On s'entend aujourd'hui extrêmement bien. On a énormément de plaisir à travailler ensemble. Et ça, c'est une chance que j'ai eue aussi de le rencontrer et de pouvoir avoir un cofondateur qui est vraiment un partenaire de confiance. Et ça, ce qui est le plus important, parce que c'est compliqué, un cofondateur. Enfin, c'est ce qui se passait aussi. On parlait de Fred Mazzella tout à l'heure, Frédéric Mazzella. C'est ce qu'il a fait aussi. Il a un cofondateur. Souvent, les entreprises de tech sont cofondées. Alors, la tech demande des savoir-faire très, très larges. Donc, c'est bien d'avoir des cofondateurs qui ont des savoir-faire, des expertises différentes. C'est ce que vous conseillerez à ceux qui vous écoutent ou qui vous regardent et qui ont envie de lancer leur entreprise? Alors, oui,
moi, j'ai toujours eu aussi beaucoup de chance. Il faut bien choisir ses associés. Voilà, j'ai toujours eu beaucoup de chance avec mes associés, avec Mickaël d'abord, puis avec Adrien. On s'entend très bien. C'est des vrais entrepreneurs, il ne faut pas se tromper. Il faut vraiment avoir l'esprit entrepreneurial. Il ne faut rien lâcher. Vous savez, une entreprise, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la start-up, il y a toujours des hauts et des bas. Et c'est dans les bas qu'on voit vraiment qui on a en face de soi et si c'est un vrai partenaire, et si c'est un cofondateur qui a vraiment de l'importance dans le projet. Et moi, ça a toujours été le cas. Et on se soutient parfois, même se soutenir moralement, c'est important dans une entreprise. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait en termes de management des hauts, des bas, des entreprises que vous avez créées, que vous avez revendues, vous êtes reparti donc de zéro je ne sais pas aujourd'hui, est-ce que ça a changé votre manière, est-ce que ça a influé sur votre manière de diriger? Oui, bien sûr, ça a influé sur ma manière de diriger, ça a influé sur ma manière de m'entourer. Je crois que la chose la plus importante, c'est au-delà évidemment de l'expertise, c'est de s'entourer de personnes avec qui on a envie de travailler, des personnes avec qui qu'on a envie de voir tous les jours. Oui, mais ça, vous le savez, c'est un peu dans un cours, on ne le sait pas tout de suite. Vous voyez, il faut un peu cohabiter. Donc, je sais bien qu'il y a des périodes d'essai, mais quand même, quand vous recrutez quelqu'un, ou surtout un associé ou même un cadre dirigeant, Je crois que c'est Chanel qui disait la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Et c'est vrai qu'on a quand même, si vous voulez, quand je fais passer un entretien et que le collaborateur il s'assoit en face de moi, on voit quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a un feeling? Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble au quotidien? Et ça doit être évidemment réciproque. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui chez Miracle. Et après, on valide évidemment l'expertise de notre collaborateur sur les sujets qu'il va être amené à traiter. Mais d'abord, c'est est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Et ça, dans une start-up, c'est essentiel. C'est est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Est-ce qu'on a envie de se voir tous les matins? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que vous pouvez encore vous poser? Je m'explique, Philippe Corot. Pénurie de talent, j'imagine que pour vous aussi, vous avez peut-être une problématique. Est-ce que vous arrivez à dire, celui-là, non, il ne me plaît pas, donc ça ne matche pas? Non, si ça ne fit pas, je ne peux pas travailler avec. Même si vous avez désespérément besoin d'un codeur ou désespérément besoin d'un... Si ça ne fit pas, ça doit évidemment fitter avec moi, mais c'est pas moi. Moi, je ne fais pas passer tous les entretiens, donc c'est aussi la consigne que je passe à mes collaborateurs. Vous avez dit, je veux contrôler tout, mais je me soigne. Oui, mais je me corrige. Oui, mais je suis obligé, parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas tous les entretiens de recrutement, mais il faut travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler, il faut travailler avec des experts, mais des gens aussi qu'on a envie, comme je vous le dis, de voir tous les matins, d'aller avec qui on va déjeuner, avec qui on parle pas que de travail, mais aussi du reste, pour avoir plaisir à travailler au quotidien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être intransigeant. Et je dis à mes collaborateurs de l'être aussi, avec leurs équipes là-dessus. Vous savez, parfois, on voit dans certaines entreprises, des visages fermés, des collaborateurs qui ne se disent pas bonjour, des collaborateurs, on voit qu'ils n'ont, et nous on le voit aussi quand on fait parfois des meetings avec certains de nos prospects, des gens qui ne sont pas contents de travailler ensemble. Moi, je ne veux pas de ça chez Miracle. On veut des gens qui ont plaisir à se retrouver pour travailler ensemble. Quel type de management vous exercez? Alors là, ça ne se voit pas, mais il y a des collaborateurs derrière les caméras, donc je pourrais peut-être leur poser la question après, mais vous avez un type de management différent, je ne sais pas, d'un Patrick Pouyanné, patron de Total, ou d'une entreprise industrielle, je ne sais pas. Le management, c'est comme le bonheur. Vous faites bafouiller. Non, mais parce que le management, c'est comme le bonheur, chacun a sa définition. Pour moi, ce qui est important dans le management, c'est d'avoir des équipes qui soient productives et heureuses. Si vous avez des équipes qui sont heureuses mais pas productives, vous faites un mauvais job. Si vous avez des équipes qui sont très productives mais qui ne sont pas heureuses, avec un turnover qui est fort, vous faites aussi un mauvais job. Nous, on a la chance d'avoir chez Miracle un turnover qui est faible. On a des équipes qui sont assez stables. Les premiers collaborateurs de Miracle sont toujours là. Tous nos premiers salariés sont toujours chez Miracle. Ils ont grandi avec l'entreprise. La personne qui était le premier développeur de Miracle, aujourd'hui dirige l'équipe technique qui compte près de 200 personnes. Donc il dirige aujourd'hui une équipe de près de 200 développeurs. Et c'était lui le premier à avoir fait les premières lignes de code de Miracle. Tiens, on en reparlera un peu plus tard là, sur Twitter, mais Elon Musk qui vire la moitié des gens de Twitter. On sait bien que c'est un peu les mœurs quand même dans la Silicon Valley. Alors pas à ce point-là, évidemment. Vous en pensez quoi? Si vous voulez, il y a plein de choses là-dedans. D'abord, c'est vrai que, entre guillemets, culturellement, aux États-Unis, ils renvoient vite, mais ils recrutent vite aussi. Ils ont pas les contraintes qu'on peut avoir dans d'autres pays. Après, je trouve que la méthode est extrêmement brutale. Je ne trouve pas ça très inspirant.
Après, voilà, Elon Musk est un vrai entrepreneur. Une de nos valeurs chez Miracle, c'est Get Things Done. Je pense que Get Things Done. Vous parlez anglais vite. finalement. Oui, j'ai appris un petit peu. Appris. Il faut, mais oui, c'est indispensable. Donc Get Things Done, il montre voilà, qu'il agit vite, il va très vite, il révolutionne des secteurs. Avec Tesla, il a révolutionné le secteur de l'automobile. Avec PayPal, il a révolutionné la banque. Avec SpaceX, il a révolutionné l'industrie aéronautique. Et il va révolutionner les médias avec Twitter. Après, voilà, la méthode. Grand format sur BFM Business.